Bonsoir, bienvenue. Vous êtes au bon endroit, c'est ici que ça se passe aujourd'hui. Merci de me rejoindre. Bonsoir, bienvenue. Merci de me rejoindre pour ce moment de partage en toute convivialité. Bonsoir Yvonne, bienvenue. Je vais attendre un tout petit peu et vous laisser le temps d'arriver. Vous étiez nombreuses à manifester de l'intérêt pour ce live, donc merci à vous déjà. Bienvenue Véro. Alors, bonsoir Karine, bienvenue. Bonsoir Sylvie. N'hésitez pas à noter des petits mots, je suis là pour vous. Si vous avez envie de partager des choses, poser des questions, n'hésitez surtout pas. Merci de me rejoindre. En tous les cas, je vois que vous êtes nombreuses, donc je vais essayer de suivre. Bonsoir Gaëlle, Cathy, Fanny, Chantal, Nadine, Karine, etc. Bienvenue. Merci de vous connecter. Je suis ravie d'être là ce soir avec vous pour partager un moment de scrap, un moment détente, un moment d'évasion autour de cette magnifique collection La vie en rose. Je vous ai préparé un mini, tout petit, tout mini, pour mettre en valeur 6 photos. Je vous montre ça tout de suite. Donc merci d'avoir manifesté de l'intérêt pour ce petit album. J'espère qu'il vous plaira et qu'il vous donnera envie de scraper cette magnifique collection, bien sûr. Alors, qui est là? Bonsoir Marina, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Ça va Karine, merci beaucoup. C'est pas encore gagné, mais ça va. Un tout petit peu mieux, comme tu vois, c'est encore très marqué. Mais bon, il va falloir patienter. Après cette belle brûlure, il va falloir du temps pour reconstituer tout ça. Mais bon, ça va, ça se passe. Bonsoir Maggie, bienvenue. Coucou Tataïe. Bonsoir Anne-Sophie, bienvenue. Tu vas regarder Véro. Alors oui, ça c'est une très bonne formule pour celles qui le souhaitent. Vous pouvez ce soir simplement regarder, puisque le live sera enregistré ici sur la page Facebook de Florilège Design et vous pourrez consulter ce live à volonté et donc scraper par la suite quand vous le souhaitez, bien à votre rythme, quand vous avez un peu plus de temps devant vous. Donc c'est une très belle idée également de faire comme ça. Ça vous permet aussi de poser toutes vos questions. Bonsoir Nicole, absolument, ce sera disponible en replay aussi. Comme je le disais à l'instant, ce sera enregistré sur la page Facebook de Florilège Design ici. Et donc vous pourrez consulter ce moment quand vous le souhaitez. Donc ce live sera enregistré et disponible quand vous le souhaitez en différé. À volonté, bien évidemment. Alors, je vois que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à vous connecter. Merci infiniment de m'accueillir chez vous déjà. Ça me fait bien plaisir de venir un petit peu partout chez vous. J'ai vu passer quelques Belges, mes compatriotes, merci infiniment. Beaucoup de dames de France également, merci de vous connecter. Pas encore de Suissesse, je crois, et puis peut-être d'autres pays que j'ignore, mais en tous les cas, merci de vous connecter d'un petit peu partout. Ça me fait vraiment plaisir de passer ce moment en votre compagnie. Merci infiniment. Alors, bonsoir Patricia. Bienvenue. Bonsoir Barbara. Alors, buonasera. Donc ça, c'est de l'espagnol. Non, c'est pas ça. C'est l'Italie. Ah, voilà, c'était l'un ou c'était l'autre, de toute façon. Hein. Donc, bienvenue d'Italie. Barbara, bienvenue. Alors, là, vous avez tout de suite perçu que j'étais nulle en langue. J'assume complètement, donc on peut pas voilà, être fortiche dans tout, on va dire. Les langues, c'est vraiment pas mon domaine. Je préfère bien mieux les maths et les sciences que les langues. Donc voilà. Bonsoir Martine, bienvenue. Coucou Anne, bienvenue. Voilà, voilà. Bien, je vois que vous êtes ultra nombreuses, donc on va tout doucement démarrer si vous le voulez bien. Et comme ça, je peux vous montrer l'album puisque vous n'avez encore rien vu si ce n'est sa couverture. Et puis surtout, vous montrer, vous scrapez l'album avec vous et vous montrer toutes mes astuces aussi. Bonsoir Elodie, bonsoir Martine, bienvenue. Alors ne bougez pas, c'est moi qui change de place comme d'habitude. On s'occupe de tout. Voilà, n'hésitez pas. Alors, bonsoir Doris. C'est ta première fois, il n'y a pas de souci, tu vas voir. Je vais vous accompagner dans l'élaboration du mini de A à Z, comme dans tous les lives que j'anime chez Florilège Design. Vous pouvez d'ailleurs me retrouver en général tous les 2 mois pour une création que nous partageons ensemble et je vous explique toutes mes astuces et comment réaliser
soit la page, soit le home déco, et dans notre cas du jour, le mini. Voilà, donc c'est l'occasion de bavarder, d'échanger, de partager toutes les techniques et astuces, et puis surtout de passer un bon moment ensemble. C'est vraiment ça. Le scrap, c'est un moment de partage en toute convivialité. Et comme je vous le disais, ça me fait toujours plaisir de vous retrouver de cette façon, parce qu'au final, j'adore ça. Donc voilà. Alors, bonsoir Carole, bienvenue. Coucou Fanny, bienvenue Fabienne. Coucou Anne, bienvenue. Voilà, donc on va un petit peu régler l'image pour que ce soit plus précis pour vous. On va certainement, voilà, merci à mon lutin qui m'aide pour la technique. Là, je pense qu'on est pas mal. Ça m'a l'air bien tout ça. Voilà, on va plus toucher. Là, je crois qu'on est pas mal du tout. Vous avez une belle vue d'ensemble. Et comme ça, je peux vous dévoiler notre album du jour. Voilà, donc je vous le montre. Vous avez pu voir que c'était un petit format qui sera pratique même à réaliser pour des débutantes. Pratique dans le sens qu'il n'est pas trop complexe quand on n'a pas trop de temps, ou avec des enfants, ou avec, comme je le disais, des débutantes. C'est tout à fait jouable. Après, vous pouvez l'adapter, moduler à volonté, ajouter des pages, épaissir la tranche. Voilà, en fait, je l'ai voulu petit, simplement pour que vous puissiez en faire un cadeau aussi. Je me suis dit, pour une communion, un mariage, etc., c'est un souvenir facile à réaliser et à offrir. Et je pense qu'il peut toujours faire plaisir. Bonsoir Anne, bienvenue. Donc le voilà, il mesure 15 par 15 avec une tranche de 2,5. Je l'ai voulu sobre, comme vous pouvez le constater. Alors moi, je n'ai pas scrapé de cérémonie. J'ai scrapé des photos de vacances, pour celles qui me connaissent bien sûr, de l'île de Ré, puisque j'adore l'île de Ré, comme vous le savez. Et cette fois, j'ai scrapé des photos en noir et blanc pour vraiment faire la part belle au papier. Donc, j'ai utilisé 6 photos pour cet album. Vous pourrez bien sûr en ajouter davantage si vous le souhaitez, par un système de volets ou faire des formats plus petits. Je vous montre ça. Voilà. Alors, je vous parle des astuces après. Là, je vous dévoile l'album, comme ça, vous pourrez le découvrir et voir ce que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui. Ici, c'est la première page avec simplement de la déco pour donner déjà l'ambiance générale, l'ambiance globale de l'album. Bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent, merci de vous connecter. Donc là, il n'y a pas de photo. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez éventuellement faire un volet ici avec le papier noir. Un volet qui peut s'ouvrir à gauche, à droite, peu importe, vers le haut, et ajouter des photos sur cette page. Quand j'ai conçu l'album, je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai qu'avec le recul, je m'étais dit qu'on pouvait facilement faire un volet ici. Alors ici, voilà, la page suivante, comme je vous le disais, j'ai développé, enfin imprimé plutôt, pas développé, imprimé de grandes photos. Cette fois sur papier mat, j'avais envie pour essayer, et je trouvais ça bien sympa, c'est du papier photo mais mat. Donc des grands formats. Ici, ce sont les formats carrés de 14 par 14. Alors j'avoue, ça n'a rien à voir avec la Tour Eiffel, mais je trouvais ça quand même très joli de mettre la Tour Eiffel parce que voilà, ça donne une ambiance assez romantique à l'album, un peu girly, et je me disais que ça allait pas mal du tout avec ce type de photo. Yes Karine, merci beaucoup. C'est vrai que la collection elle est magnifique. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, elle est très inspirante et au plus on la travaille, au plus on a envie de faire des choses avec elle. Donc, j'ai pas fini de la travailler, je pense. Je suis pas dans les premières, en tous les cas, parce que c'est souvent mon cas. Je scrape les collections au fil du temps, au fil des envies et des disponibilités. Et c'est vrai qu'elle est vraiment très, très, très inspirante. Par exemple, ce papier, je l'avais pas encore scrapé et je l'aime vraiment beaucoup. Alors, page suivante. Ici, c'est comme je vous disais, c'est vraiment un album de photos de famille en vacances. Donc, j'ai utilisé les die cut, calque et papier assortis vraiment au thème de mes photos. Alors vous pourrez constater que je n'ai pas utilisé la totalité des die cut et des embellissements acryliques, donc vous pourrez bien sûr marier à volonté en fonction de vos photos. Voilà la page suivante, ce papier que j'adore aussi, que j'ai déjà pas mal utilisé. Cette fois j'ai souhaité
positionner les bordures florales en verticale. Je trouvais ça très sympa et différent au final. Alors c'est comme toujours, vous me connaissez, un scrap assez épuré qui fait la part belle aux photos. Voilà, mais avec quand même des petits détails bien sympas. Une utilisation de 3D pour du relief, pour dynamiser l'ensemble. Donc là, c'est Justine et moi, bien sûr. Encore une photo de famille. Alors, est-ce que vous reconnaissez, pour celles qui connaissent l'île de Ré, ça s'est pris où cette photo? Ah, je suis sûre que oui, vous êtes nombreuses à connaître l'endroit. Qui va me donner la bonne réponse? Ça n'a rien à voir avec le scrap en plus, mais bon. Dites-moi si vous reconnaissez l'endroit. Alors, des phares sur une île, c'est facile, mais je ne sais pas si certaines d'entre vous vont reconnaître. Merci beaucoup, Fanny, c'est très gentil. Alors. Je suis vos petits mots que j'ai perdus, mais ah, ça y est, Fabienne. Yes, alors c'était Fanny, tu dis le phare. Oui, Anne, c'est exactement ça. Le phare des baleines, c'est exactement ça. Yes. Parfait. Bonsoir Suzy, bienvenue, merci beaucoup. Le phare des baleines, oui, c'est bien ça les filles. À Saint-Clément-des-Baleines. Voilà, très très bel endroit. Et voilà la dernière page ici. J'ai utilisé pour la première fois, je pense, le cadre Paula en embellissement acrylique que j'aime vraiment beaucoup. Coucou Maryse, bienvenue. On n'a pas encore commencé. Je n'ai fait que montrer l'album en fait. Donc on va tout doucement démarrer la découpe des papiers. Et puis je vais vous montrer comment assembler tout ça. Oui, Anne, c'est Saint-Clément-des-Baleines, effectivement. Merci Chantal. Et on le termine comme ça, tout simplement. Voilà, merci beaucoup Yvonne. Donc comme je le disais, c'est une structure en U toute simple. Il n'y aura rien de complexe parce qu'en fait, j'ai gardé la largeur des papiers. Comme je vous disais, c'est un album assez facile à réaliser quand on n'a pas trop de temps. Et puis même pour des débutantes ou avec des enfants, si vous souhaitez ajouter des pages, c'est tout à fait jouable. Vous augmentez la dimension de la tranche. Et puis forcément, il faudra peut-être faire dans ce cas-là deux U si vous voulez présenter de la même manière ou ajouter des U un petit peu plus grands. Yes Véro, bientôt tu auras les mêmes photos. On est d'accord, absolument. Merci Anne-Sophie, merci beaucoup. Voilà, je suis ravie que le projet vous plaise en tous les cas. Alors, je vous montre les produits utilisés. Bien sûr, la collection La Vie en Rose. Alors, j'ai utilisé les papiers que nous n'avions pas utilisés la dernière fois pour... c'est quoi qu'on a fait la dernière fois déjà? Une page, voilà, c'est ça. Pour la page, en fait, j'avais utilisé certains papiers imprimés, mais pas d'autres. Et donc, j'ai fait attention d'utiliser, je pense, les autres papiers par rapport au live réalisé pour la page. Ensuite, vous avez le pack de faux uni, pareil. Je pense, alors là, j'ai peut-être doublé le papier framboise et le papier ivoire. Ceux-là, ce sont mes chouchous, donc je les ai réutilisés effectivement. Et puis, c'était noté, vous avez les embellissements acryliques, la pochette de die cut calque et la pochette de die cut papier. Alors comme je vous disais, j'ai fait un petit mix de tout et vous verrez quand vous aurez terminé votre créa qu'il vous en reste pas mal pour faire d'autres choses, soit des pages ou des cartes ou peu importe, mais vous aurez encore de quoi faire bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Donc si vous êtes prête, je vous propose de démarrer. Je vous ai posté les plans de coupe cet après-midi. Je les ai imprimés comme ça, vous les avez en même temps que moi, vous les visionnez. Et je vais vous proposer de couper les papiers ensemble. Même s'il y en a plusieurs, ils ne sont pas trop complexes, donc ça ne va pas normalement nous prendre trop de temps. Et comme là, on démarre pas trop tard, donc ça va le faire, je pense. On aura le loisir de monter l'album et je vous montrerai et je vous expliquerai mes petites astuces pour les décos de pages. Voilà. Alors cette fois-ci, merci Dominique, c'est très gentil. Cette fois-ci, je n'ai pas utilisé de pochoir.
ni... en fait, j'ai utilisé que les consommables. J'ai pas utilisé de tampons non plus parce que je trouvais tous ces petits éléments tellement beaux que, vu la taille de l'album, cela ne nécessitait pas de tampons. Voilà, bonsoir Vinciane. Bienvenue, bonsoir, bienvenue. Donc, on commence par le papier beige sable. Alors, c'est cette face-ci qui est utilisée, la face foncée. Non, Anne, je n'ai pas de kit pour ce projet. Voilà. Mais tu peux m'envoyer un message, il n'y a pas de souci, je te conseillerai. Alors, ici, vous pourrez découper dans le bas du papier. Comme ça, vous conservez la partie haute. En fait, 2 carrés de 15, donc c'est vraiment très, très facile, on va dire. Voilà, comme ceci. 2 carrés de 15, vous verrez qu'il y a pas mal de chutes. Vous pourrez en faire de jolies cartes ou ajouter des livrets dans votre album. Alors ici, on va faire donc 2 carrés de 15. Je vais couper par là. Alors, je vais quand même les nommer parce que je trouve que c'est toujours bien de nommer les découpes. Aujourd'hui, normalement, on ne va pas en avoir trop. Donc, on ne devrait pas se mélanger, on va dire. Mais quand on est parfois en atelier ou autre et qu'on fait beaucoup de découpes, c'est pas mal de les nommer. Alors, j'ai pris l'habitude d'utiliser des post-it. Ça n'abîme pas les papiers. Et comme ça, on peut directement les nommer tous les deux en couverture extérieure. Donc ça, de toute façon, gardez-les sous le coude, on va les utiliser. Merci beaucoup, Nicole. C'est très gentil. Bon scrap en replay déjà. Très bien, Ariane. Merci beaucoup. Alors, ensuite, passons au papier suivant. Nous avons le papier. Alors, c'est lequel, celui-là? Je pense que c'est le guimauve. Alors, c'est la première fois que j'utilisais cette couleur. Tu peux m'envoyer un message, Isa. On s'organise, il n'y a pas de souci. Donc, le guimauve, je n'avais pas encore utilisé parce que je trouvais ce papier très beau, mais difficile pour moi parce qu'il n'est pas dans mes teintes habituelles. Et au final, marié avec le reste, je l'ai découvert en faisant cet album. Je me suis régalée et je l'ai vraiment adoré. Donc, je pense que vous verrez d'autres de mes créas avec ce papier parce que vraiment, je le trouve très lumineux et tellement beau qu'il rehausse en fait, notamment ce papier-ci. Si, en fait, à la base, mon style de scrap, ça aurait peut-être été de faire ça. Voilà, vous voyez, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est très doux. Et au final, en matant ce papier imprimé avec le guimauve, mais ça fait vraiment la différence et ça rehausse le tout. Donc je trouve que ce papier est vraiment très joli. Alors Émilie, tu peux trouver tous les papiers chez tous les revendeurs de la marque et sur la boutique en ligne de Florilège Design. Donc tu verras sur la boutique de Florilège, il y a un onglet pour que tu puisses retrouver facilement tous les produits que j'ai utilisés pour ce live. Donc il suffit en fait que tu cliques sur cet onglet et tu verras les 5 produits sont référencés sur la même page. Donc c'est tout facile en fait. Donc on y va. Ici ce sont des découpes également relativement simples. On en a déjà 3 identiques. Donc c'est sur 15 de haut. Donc je vous propose de couper dans un premier temps un morceau de 15 comme ceci. Avec plaisir Émilie. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous suis au fur et à mesure et je suis là pour partager avec vous. Alors, 11,6. Hop, on en fait un. Alors, j'en fais déjà un deuxième dans la foulée. 11,6. Donc, j'ai déjà ici 2 pièces de 15 par 11,6. Et ici, au milieu, vous avez une pièce de 1 cm par 15. Donc, je vais également la couper. Zou, comme ça, on l'a déjà. Alors, je les nomme avant de couper le reste. On reste un petit peu ordonné, on va dire. Structuré. Page 1. Hop, on est là.
C'est le vieux prof de maths qui vous parle. Hein. On reste organisé, structuré. Alors, pour le petit détail, n'est-ce pas les filles, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai quand même pris des post-it roses. Hein. Et puis, j'ai mis mon petit haut avec du rose aussi, quand même. Voilà. On ne se refait pas. Donc, page 2 également. Bonsoir Annette, bienvenue. Coucou Christelle et Chantal, bienvenue. Tu avais oublié. Ah ben bravo Chantal. Eh ben voilà. Eh ben bravo. C'est pas grave, tu pourras regarder en replay. Et puis bonsoir à Étienne aussi. Buonasera, Alexandra, bienvenue. Donc page 2. Alors ici, verso de la page 6. Pour votre petit morceau de 1 cm. Voilà, voilà. Après, dans votre demi qu'il vous reste, on va retailler sur 15. L'avantage de cet album, c'est que tout est sur 15. Donc, vous pouvez normalement pas vous tromper. Alors ici, on n'utilise pas nos jolies bandelettes de texte parce qu'elles sont un peu grandes pour l'album, mais conservez-les. Ça vient toujours à point par rapport en fait à votre bas de page ou en déco de page, peu importe, ou pour un album. C'est toujours joli, donc gardez-les. Merci Cathy, c'est très très gentil. Alors ici, nous ferons 11,6. Oui Dominique, exactement, la vie en rose, c'est exactement ça. Alors 11,6, une seule fois. Hop hop hop, on va pas se presser, pas se précipiter. Soyons un peu sérieux. Donc je vérifie, je ne me suis pas trompée, 11,6 c'est parfait. Pour le verso de la page 5. Et puis dans votre chute, cette fois, un morceau plus petit, 10,6, toujours sur les 15. Donc ceci, ce sont des chutes, du bonus pour vos créas. Verso page 4. Voilà jusque-là. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que le rythme vous convient pour celles qui scrapent en direct? Si toutefois il y en a. Je pense que oui, certaines d'entre vous doivent scraper en direct. Ça me semble pas mal, oui. Parfait, je vois les petits pouces, donc ça m'a l'air tout bon. Allez, un papier facile. Enfin, ils le sont tous, à vrai dire. Donc, ici, le papier quartz. Bonsoir Ludivine, bienvenue. Pas de souci Ludivine. Je posterai les photos de l'album après le live. Tu pourras les voir sur l'événement. Voilà. Donc en vitesse, je vous montre. Je l'ai déjà montré, mais comme ça, un petit aperçu vite fait. Hop, hop, hop. Et toutes les photos seront publiées sur l'événement. Comme ça, vous pourrez les avoir pour réaliser votre album. Voilà. C'est parfait Valérie, merci. Toi aussi, ta taillette, tu scrapes en même temps. Fantastique. C'est tout bon. Donc, on continue à cette vitesse dans ce cas. Ah, cool, Patty, pas de souci. Alors, 15 par 30 et demi. Et tu scrapes une collection florilège sans indiscrétion? Merci Ludivine, c'est trop gentil. Merci, avec plaisir, vraiment. Merci Annette. En replay, Marina, pas de souci. Oh, d'accord, mais ta commande doit être en route, j'imagine. Si tu as commandé, elle va arriver. De toute façon, comme je disais, le live reste disponible, donc pas d'inquiétude. Même si vous souhaitez le faire cet été, vous pourrez toujours retrouver le live sur la page Florilège Design. Donc, changez votre lame si vous avez un massicot comme le mien, parce qu'ici, on va faire 2 plis. Donc, c'était une découpe vraiment facile, 15 par 30 et demi. Et on va plier à 15 et à 16.
Voilà. Donc là, ah ok, Patty, pas de souci. Ici, verso, page 2. Et puis, page 5. Bonsoir Dominique, pas de souci. Voilà, voilà, on poursuit. Alors, c'est le même style de coupe. La seule différence, ce sera au niveau des plis. On change la lame. Donc, vous voyez, quand je disais, vous aurez de belles chutes pour pouvoir soit agrandir, ajouter des pages, soit faire autre chose. Voilà. Après, on prend un papier ivoire. Le voilà. Pareil, une découpe de 15 sur 30,5. Là, j'ai fait relax ce soir pour vraiment prendre du bon temps, s'évader, vraiment sans prise de tête, avec des découpes simples. Et donc, on va plier à 15 et à 17. Alors, vous pouvez noter à gauche, verso, page 1 et à droite, page 6. Voilà. Papier suivant. On arrive aux framboises cette fois. Superbe couleur aussi, comme je vous le disais. Alors là, je vous les ai positionnés comme ceci, mais on peut les positionner également côte à côte, ça n'a pas d'importance. À vous de voir si vous souhaitez une chute différente. Moi, je vais les couper comme ceci. Donc, je fais un grand 15. Je conserve ceci en chute, comme ça, toutes mes chutes ont la même dimension. Et là, je vais couper donc 2 pièces de 7,5 de large. Sur 15 donc, 7,5, il m'en faut 2. Dans la foulée, je vais couper cette petite pièce de 5,5 par 8. Bonsoir Angélique. Très bien, bon courage à l'hôpital avec ta fille, mais avec plaisir pour le replay, pas de souci. Merci d'être avec nous. Donc, c'était 5,5 par 8. Et donc, ceci, c'est une chute. Voilà. Alors, on doit encore également ça garder sous la main. On doit faire nos plis. Bien changer la lame, n'oubliez pas. Bonsoir Anna, bienvenue. Et donc, vous pouvez plier à 2,3 de gauche et de droite. Les deux pièces, elles sont identiques. 2,3 de gauche et de droite. Alors, je ne vais pas les nommer, ce sont les deux tranches, ça se voit, on va les reconnaître. Donc ça, gardez-les avec les papiers que nous avions préparés déjà tout à l'heure pour les couvertures extérieures. Donc, mettez-les ensemble, comme ça, on les a sous la main. Et puis notre petit morceau ici, pareil, c'est pour la couverture avant. Donc, on va le garder avec les 4 autres morceaux. Tout ce qui est couverture, je garde ensemble. Alors, les papiers imprimés. Il me manque une copie pour le papier noir. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait ? Je vérifie mes copies. Pourtant, je l'ai imprimé tout à l'heure, c'est sûr. Donc, j'ai celui-là, celui-là, celui-là. Il faut toujours que j'oublie un truc, c'est pas possible. Je vais déjà regarder sur la table si je ne l'ai pas oublié quelque part sur la table, mais il semble que non. Pourtant, je l'avais tout à l'heure quand j'ai contrôlé mes papiers. Alors, le butin est déjà dans les starting blocks pour aller vérifier. Attends, je l'ai, je pense. Bouge pas.
Le lutin, je l'ai récupéré quand je vous disais, dans mon désordre, mais il était déjà parti. Bon, ben non, ça y est, non. Non, 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 non. Buonasera, Raffaella, bienvenue. Je l'ai retrouvé, les filles. No stress. Voilà. Hop, je le glisse là. Le lutin est parti pour rien, le pauvre, il l'a cherché partout dans mon bureau. Bon, allez. Pour tout vous dire, il s'était glissé entre les deux packs de papier que je vous ai montrés. Alors ici, dans le papier fleuri, on a 1, 2, 3 pièces. Yes, tataye. Fausse alerte. 3 pièces de 15 de haut. Donc je vais les couper dans la partie basse du papier, c'est tout pareil. Et je conserve ceci en élément décoratif, enfin en chute. Donc ici, dans ma pièce de 15, vous coupez une pièce donc de 11, une seconde de 11, et forcément, la chute fait 8,5. Alors, pour les deux pièces, bonsoir Lucie, bienvenue. Les deux pièces de 11, vous pouvez noter sur la première qu'il s'agit d'un élément qui sera collé en page 2. La seconde pièce de 11, verso page 5. Et la pièce de 8,5, page 3. Bonsoir Lydia, bienvenue. Et voilà. Tout ceci, vous conservez avec le reste. Et donc, on enchaîne avec le fameux papier noir, que voilà. Donc là, vous auriez même pu avoir une demi-page, c'était vraiment... ça passait largement, voire même un tiers de page, ça passait également. Donc, on a dans un premier temps une pièce de 8,4 sur 13,4. Alors, c'est du matage, bien sûr. Merci beaucoup. Je l'ai retrouvé entre les deux packs de papier. Donc, 8,4 sur 13,4. Alors celle-ci, si vous voulez faire un volet, là où je vous proposais de faire un volet, donc c'était ici, en page 1, si vous souhaitez faire un volet pour mettre 2 photos, vous coupez simplement un morceau de 16,8 par 13,4. Je vous le note. Donc 16,8 par 13,4 cm. Et vous pliez en deux, vous pliez à 8,4. Ça va? Comme ça, vous aurez un volet pour la page 1 aussi, si vous souhaitez ajouter des photos. Donc ça, je vais noter page 1. Alors, dans la chute, vous coupez une pièce. On va déjà couper celle-ci, la petite. 1 cm par 15. Et voilà. Alors ça, ce sera pour la page 3. Et puis, il nous manque plus qu'un petit morceau ici de 6 par 8,5. Voilà, verso de la page 5. Oups, pardon, je fais du bruit. Verso de la page 5. Donc ça, c'est tout bon pour le papier noir. Alors, il nous reste 2 papiers à couper. On y est presque, les filles. Ce magnifique papier que je n'avais pas encore scrapé, que j'aime vraiment beaucoup aussi. Donc là, comme vous pouvez le constater, je l'aime tellement que j'ai tout exploité. On a besoin de 2 carrés de 14. Donc là, on va couper un grand morceau de 14 que je recoupe bien sûr en 2 pièces. 2 carrés
comme ceci. Et donc là, c'est pour la couverture extérieure. Donc je ne vais pas les nommer, c'est inutile. Vous les positionnez avec tout ceci. Couverture, on s'en occupe juste après. Dans votre chute, pareil, vous avez besoin de pièces cette fois de 15 cm de haut. Donc c'est plus 14, faites attention, cette fois c'est 15. Donc on va couper tout du long. Avec plaisir, Caroline, merci beaucoup. Oui, Doris, je suis tout à fait d'accord, les papiers sont absolument magnifiques. Et comme je le disais, au plus on les scrape, au plus on a envie d'en faire d'autres choses. Et les idées viennent en scrapant et c'est vraiment infini les possibilités et les combinaisons. Donc ici, vous pouvez couper 2 pièces de 12. Donc 2 pièces de 12 par 15 pour les couvertures intérieures. Positionnez tout avec couverture. Et puis une pièce de 3,5 par 15 que voici, que vous pouvez nommer. Oui, Caroline, pas de souci. Bon scrap en replay déjà à toutes celles qui scraperont ou qui scrapent en replay. Donc, verso, page 6 pour cette pièce. Voilà, voilà. Allez, dernier papier. On y est presque. Celui-ci, qui est un de mes grands chouchous aussi, comme pratiquement tous d'ailleurs, de la collection. Comme je vous disais, au plus je les travaille, au plus je les aime tous. Donc, ici, on ne va pas se tromper. On va conserver la marque ici en haut. Et donc, je vais couper une pièce comme ceci. Vous gardez bien votre marque en haut. Et j'ai besoin d'une pièce de 15 de large sur 30,5. Donc 15 comme ceci, avec la bordure en haut et la bordure en bas. Donc je coupe 15. Avec plaisir Brigitte, merci pour le coucou. 15 sur 30,5. Alors je ne vais pas jusqu'au bout, comme ça va vous permettre de conserver la bandelette. Et demi. Donc voilà, on est bon. Donc voilà, je vous ai conservé la petite bande, soit pour ceci parce que c'est super mignon aussi, heureux souvenir, ou pour les 2 petits mots au verso. Donc c'est cette pièce-ci que nous venons de couper et dans laquelle nous allons faire 2 plis. Changez bien votre lame. On est d'accord Fabienne, les fleurs sont très raffinées, c'est une magnifique bordure. Et donc, vous conservez donc votre papier comme ceci avec les bordures à gauche et à droite et vous allez plier à 15 de gauche et 15,5. Voilà. Et donc là, vous pouvez noter verso page 3 à gauche. Et page 4 à droite. Bonsoir, bienvenue. Et donc, il vous reste ceci en chute. Donc, je vais le conserver comme ceci. Parce que cette pièce-ci, on a besoin des fleurs là-haut. Donc, c'est cette partie que j'ai utilisée. Je vais retailler dans un premier temps sur 15 de haut. Tout est sur 15, donc on va couper directement sur 15 comme ceci. Ah oui Dominique, c'est vrai. Après, tu peux utiliser une autre si tu veux. C'est vrai que ce papier-ci, je l'ai utilisé cette face-là, je pense, pour la page précédente en live. Alors, c'est cette partie-ci que je vais utiliser. Donc 15 de haut sur 11 de large. Et j'obtiens ceci pour la page 1. C'est de la déco pour la page 1.
Voilà, il nous reste 2 pièces à couper dans la chute. Alors, ce sera utilisé côté arlequin, quadrillé. Et donc, c'est 2 pièces de 15 de haut. Donc, je vais retailler directement sur 15. Et 2 pièces de 2 cm de large. Pour... Oui, Dominique. Autrement, tu craques et tu passes une autre commande. C'est pas mal non plus. C'est toi qui vois. Donc, 2 pièces de 2 cm pour la couverture. Donc, vous mettez bien tout ce qui va ensemble, tout ce qui est couverture, vous mettez ensemble. Alors, je vous montre également les autres papiers que j'ai utilisés pour cet album, mais c'est pour les étiquettes. Donc, vous avez celui-ci. La dernière fois, pour la page, nous avons utilisé cette étiquette-là. Et donc, ici, dans l'album, j'ai pris ces deux-ci, que j'aimais vraiment beaucoup. Vous avez également ce papier, dans lequel j'ai utilisé cette magnifique étiquette. Celle-ci pour le titre de notre album, qui sera maté sur le papier noir. Et aussi celle-ci, qui vient dans l'album également. Et ici, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ça doit être des petites étiquettes, je pense. Je vérifie. Parce que je dois avouer que ça fait un moment que je l'ai fait. Oui, ce sont toutes les petites étiquettes ici, vous voyez? Pour mettre en sous-couche des autres étiquettes, ça dynamise le tout. Voilà. Pour nos papiers, ils sont prêts. Alors, je vous avais également conseillé de préparer vos cartonnettes. Comme l'album est petit, j'ai utilisé des cartonnettes de récup de 1 mm. C'est très gentil, Dominique. Merci beaucoup. C'est ce que je disais, c'est un album qui est relativement facile à faire et voilà, qui fera certainement très plaisir aux personnes qui le recevront. Donc, vous avez 2 carrés de 15 et une tranche de 2,5 par 15. Alors, dans un premier temps, on a tous nos papiers qui sont prêts ici pour la couverture. On va dans un premier temps utiliser les papiers framboises que nous avons coupés pour les tranches. Donc, je vais marquer les plis. Alors, j'ai laissé à l'extérieur la face la plus foncée. J'aimais beaucoup le contraste. Et je vais utiliser du double face. Vous me connaissez, je suis une madame double face. Je ne suis pas une madame colle. Donc, à vous de voir. Mais le double face, c'est vrai que ça prend plus de temps. C'est un petit peu plus contraignant. Mais le résultat, en règle générale, est toujours beau, réussi. Et surtout, on ne fait ni tache. Ça ne gondole pas. Et puis, ça tient bien dans le temps, surtout. Avec beaucoup de manipulation aussi. Voilà. Donc, j'ai opté pour du 12 mm que j'ai mis directement sur ma tranche. Je vais décoller un morceau des 2 pellicules, comme ceci. Comme vous le voyez, je ne décolle pas la totalité, ce qui me permet de positionner ma cartonnette correctement. Donc la partie qui n'est pas décollée, je viens directement la positionner correctement dans ma pièce de papier. Et quand je vois qu'elle est bien positionnée, je dépose ma cartonnette, j'appuie, je colle, je garde tout en position et j'enlève les doubles faces. Et ma pièce est collée. Donc ça, c'est vraiment la petite astuce pour maîtriser le double face qui est parfois un peu récalcitrant. Alors, on va venir coller de part et d'autre les couvertures en carton. Pareil, je vais utiliser du 12 mm. S'il déborde un peu, c'est pas dramatique puisque on va couvrir le tout avec nos papiers. Donc, je vais déjà fixer du double face sur ma deuxième cartonnette.
Alors, on va procéder de la même façon, c'est-à-dire que je décolle deux morceaux de, on va dire, de 3 cm. Ce qui me permet de bien positionner ma cartonnette dans l'alignement de la tranche. Je me guide par rapport aux traits qui sont sur mon tapis de coupe. Comme ceci. Une fois que c'est collé, on maintient tout, on tire sur les pellicules et c'est collé. Elle fait 2,5 la tranche, 2,5 par 15. Et on va procéder de la même façon de l'autre côté. Bonsoir Christine, pas de souci, tu pourras visionner en différé. L'événement est enregistré, donc le live est enregistré. Hop. C'est parti pour le deuxième. Donc je me positionne bien dans l'alignement. Vous laissez... Ah, je n'ai pas bien coupé celui-là. Il n'a pas la bonne dimension. Oui, j'ai oublié de le retailler. Alors, je vais le retailler. Massicot. Je n'ai pas vérifié ma cartonnette. Donc, je pense qu'il doit faire 15,5. Alors, comment j'ai fait ça, moi? Ça doit être ça. Ici. Oui, c'est ça. Il fait 15,5 et il doit faire 15. Donc, je vais couper maintenant. Comme on dit toujours dans ces cas-là, vaut mieux trop grand que trop petit. Bonsoir Fabienne, bonsoir Annabelle. Bienvenue les filles. Allez, zouf, ici. Coucou Elisabeth, merci beaucoup pour le coucou. Et déjà très bon scrap en replay. Donc vous laissez quelques millimètres, 2 mm c'est bien, entre la tranche et la cartonnette de couverture, ce qui vous permettra de bien pouvoir ouvrir et fermer votre album. Sinon, il restera figé. Voilà, là on est bon. Comme vous pouvez le constater, il se plie, il se ferme. Alors, on va s'occuper de l'extérieur pour le moment. Vous avez vos deux papiers. Ces deux papiers-ci, donc les deux papiers beige ici, avec les deux papiers imprimés. Donc, je vais en faire un avec vous. Le deuxième, c'est pas utile, c'est la même chose. Donc voilà, tout pareil. J'utilise mon double face, bien au bord du papier imprimé. Coucou Valérie, c'est gentil, merci pour le coucou. À bientôt et bon scrap en replay. Alors, en règle générale, j'en mets un petit morceau également sur le milieu. C'est toujours mieux pour éviter qu'il y ait une petite bulle d'air qui se forme là au milieu. Ce serait dommage. Voilà. Alors, tout pareil, je vous conseille toujours de décoller un morceau de la pellicule d'un côté, un morceau de la pellicule rouge, ce qui vous permet de bien positionner votre papier imprimé comme ceci. On pose, on colle et on procède de la même façon. Une fois que vous avez un côté qui est collé, vous pouvez tout décoller par-dessous. C'est toujours comme ça que je procède pour tous mes projets, tous mes albums. Parce que là, il n'y a plus de risque, comme vous avez déjà collé un côté entièrement. Il n'y a plus de risque de dégâts. Il vous suffit d'appuyer et le papier est bien collé. Donc celui-ci viendra se coller par-dessus ici, directement. Donc là, je vais peut-être mettre un trombone. Ça, vous pouvez faire tranquillou. C'est pas bien compliqué, puisque c'est tout bord à bord. Pareil au dos. Vous centrez le papier imprimé et hop,
vous le collez tout du long sur le carton, bien bord à bord. Et là, vous avez déjà votre album qui est presque prêt, la structure. Alors, à l'intérieur, par contre, on va coller cette pièce-ci, elle est très importante. C'est en règle générale là où c'est toujours le plus compliqué. Parce qu'il y a des petites astuces simples. Alors, en fait, comme je vous disais, j'utilise toujours du double face. Et en fait, il faut prendre du 12 puisque la tranche fait 2,5. Donc, en fait, l'idée, c'est que la tranche soit recouverte entièrement de double face. Là, je vous conseille vivement le double face, sauf si vous maîtrisez vraiment la colle liquide. Mais avec la colle liquide, on n'est jamais sûr qu'il y en ait partout sur la tranche. Alors, je sais qu'il y a deux écoles. Certaines mettent de la colle ou du double face dans les plis. Personnellement, je n'en mets pas. Oui, Marie, c'est bien ça. C'est 2 carrés de 15, oui. Alors, j'en mets également toute une ligne de double face, vraiment au bord de la cartonnette, comme ceci, mais pas dans les plis. Je trouve que c'est plus souple quand on n'en met pas dans les plis et qu'on prend moins de risques de déchirer le papier. Alors, je préplie, voilà. J'ai laissé la face foncée par-dessus, donc on va coller la face la plus claire. Et donc, comme on a fait tout à l'heure, je vais décoller partiellement le scotch du double face qui se trouve sur la tranche uniquement. Donc, c'est le foncé que je dois mettre. Alors, moi, je vois vraiment plus rien là le soir avec cette lampe en plus. Donc, ça doit être celle-ci, oui. Voilà, c'est tout bon. On voyait mieux, en fait, j'aurais dû regarder l'écran, on voyait mieux les couleurs à l'écran que ma propre vue ici, bref, je voyais mieux à l'écran. Donc, vous positionnez bien votre papier dans le bas, là où c'est toujours protégé avec le double face. Vous alignez votre papier par rapport aux cartonnettes et les plis, bien sûr, doivent être dans les plis. Vous posez le papier bien droit et puis vous collez. Et une fois que c'est collé, vous venez récupérer les deux doubles faces dessous. Et ça colle tout seul. Merci beaucoup Valérie, c'est gentil d'avoir été avec nous. Passe une belle soirée et à bientôt. Alors ici, je vais quand même ajouter du 9 mm en plus. J'ai mis déjà un de 12 et j'ajoute un de 9. Comme ça, cette pièce sera parfaitement collée. Elle va bien adhérer partout. Alors le piège ici, surtout quand le papier se positionne de cette façon, j'ai déjà vu ça parfois en atelier, c'est que certaines ont envie de décoller le rouge ici et de positionner votre couverture comme ceci et coller. Alors ça, c'est l'erreur à ne jamais, jamais, jamais commettre. Parce que si vous collez de cette façon, l'album reste figé dans cette position. Certes, il va pouvoir se replier et se refermer, mais vous ne pourrez jamais l'ouvrir plus que l'angle pendant lequel vous avez collé. Donc, il faut absolument maintenir votre album à plat quand vous collez les côtés de la tranche intérieure. Alors ici, vous pouvez décrocher les pellicules directement d'un trait puisque la pièce de papier est déjà collée. Vous ne prenez aucun risque. Le seul risque, comme je le disais, c'est de bien mémoriser, de garder votre cartonnette à plat. Et on colle. On fait pareil de l'autre côté. Ça, c'était vraiment la pièce la plus complexe, on va dire, à coller. Pièce très importante. Et on colle. Alors, l'avantage du double face, c'est qu'une fois que c'est collé, vous appuyez bien pour que ça adhère partout. Vous pouvez sans crainte plier délicatement votre album. Et vous verrez que vos couvertures vont bien se positionner
Et le papier va bien se positionner naturellement puisqu'il adhère partout où il faut et il trouve sa place ici dans les plis, comme ceci. Voilà, là votre album, il est bien collé. Il pleut, encore. Pourtant, on a eu du soleil toute la journée. On s'était dit, oh, enfin, le printemps, l'été. Et là, maintenant, il pleut. Ah, c'est dingue. Bref, donc, je disais quoi? Je disais que votre album est bien collé, puisque la tranche, comme je vous montrais, a été bien collée uniformément sur la partie centrale et sur les deux côtés. Voilà, et là, vous voyez, le papier ne se craque pas. Il adhère bien partout. Pourquoi? Parce que j'ai bien laissé mes 2 mm entre la tranche et les cartonnettes de chaque côté et que j'ai utilisé le double face absolument partout, côte à côte, et pas de double face dans les plis. Là, les plis sont bien mobiles. Le papier tient le coup, il résiste bien à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà, donc là, votre album, il est déjà construit. Pour le reste, vous avez ces 2 bandelettes qui viennent ici sur le côté. Une à gauche et une à droite. Ça, c'est de la pure déco. C'est vraiment dans mon style pour le moment. J'aime beaucoup mixer les papiers sur les couvertures. Donc, j'en mets souvent comme ceci au bord des couvertures intérieures. Et puis, par-dessus, vous pourrez coller, centrer les papiers imprimés qui font en fait le rappel de la couverture extérieure. Comme ceci. Voilà, tout ça, comme je vous disais, je vous conseille de coller au double face. Là, vous aurez un très beau résultat, homogène et sans bavure. Alors, je vais dire un mot qui n'existe pas. Je ne sais pas si je peux, mais je pense que vous allez me comprendre. Mais ce n'est pas du tout français. Mais je le dis quand même parce que je ne sais pas comment on le dit en français. Sans gondolage, ça ne se dit pas. Mais je ne sais pas en français. Donc je pense que vous allez me comprendre quand même. Voilà. Donc pour la structure, vous aurez ici centré l'étiquette avec donc le die cut calque et l'embellissement acrylique souvenir. Alors, pour les embellissements acryliques, n'utilisez surtout pas la colle scotch. Je sais qu'en France, vous l'utilisez beaucoup. La colle scotch verte. Les embellissements acryliques ne supportent pas du tout cette colle. Donc, privilégiez soit la colle blanche, soit le double face. Alors, moi, je les colle au glossy. C'est ceci. À la base, c'est du glossy pour faire du relief sur les embellissements. Mais en même temps, c'est une colle très très forte pour tout ce qui est embellissement en bois, embellissement en métal et dans ce cas-ci les embellissements acryliques. Ça fonctionne très bien. Voilà encore une petite astuce. Une deuxième astuce pour le papillon. Je vous montre pour lui apporter du relief. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé son corps et pour ses ailes, pour qu'elles restent bien comme ça en mouvement, j'ai collé une pointe de double face en dessous de la partie noire. Donc c'est vraiment des petits morceaux pas de double face, pardon, de 3D, de mousse 3D que j'ai coupé et que j'ai collé dessous. Voilà, je vous montre. Hop, ici vous voyez un petit morceau de mousse 3D coupé qui vient se positionner pile poil en dessous de la partie noire de l'aile, de part et d'autre, ce qui permet d'avoir un relief au papillon, puisque son corps est déjà au préalable collé. Bonsoir Laurence, bienvenue. Voilà, donc là vous avez toutes les astuces, toutes les ficelles pour avoir une magnifique structure qui tient la route et qui va surtout pas s'abîmer et qui va pouvoir résister aux multiples manipulations. Alors après, pour vos pages, comme je vous ai dit, c'est un album très simple,
sans prise de tête, mais efficace. Vous avez en fait les papiers, les deux papiers faux unis et le papier imprimé, qui ont été tous les trois coupés sur 15 cm de haut et qui présentent tous les trois deux plis. Donc vous marquez les plis. Celui-ci, verso 1, page 6. Donc j'ai conservé la face la plus foncée en page 1 et la face claire en verso 1. Bonsoir Cécile. Ah non, tu dis pas, pardon, je croyais que tu arrivais. Avec plaisir, merci d'avoir été avec nous. Et belle soirée, et puis déjà bon scrap en replay. Donc la page 1, c'est ceci. Pour la page 2, vous avez la face foncée en page 2, la face claire en verso 2, comme ceci. Et puis ici, le papier imprimé, vous avez verso 3 fleuri et page 4 fleurie qui viendra se positionner ici. Donc voilà pour nos pages. Alors ce qu'on peut faire maintenant ensemble, c'est tout simplement positionner tous les papiers. Bonsoir Sophie. Alors ici ça va, il n'y en a pas trop. Pour la page 1, vous avez celui-ci qui sera collé centré. Ah bon, ici j'ai fait attention aux fleurs et au final c'est l'autre face que j'ai utilisée. Vous voyez, c'était pas utile de faire attention aux fleurs. Bref, c'est pas grave. Donc ces papiers viennent se positionner comme ceci. Le papier guimauve, c'est vraiment du matage en fait. Donc j'ai voulu les faire en grandes pièces simplement parce qu'on avait suffisamment de papier. Après, si vous souhaitez faire simplement 2 morceaux, vous pouvez bien sûr faire 2 petites bandes de 1 cm que vous collez à droite et à gauche du papier. Ça ira, ça fera l'affaire aussi. C'est très gentil, merci beaucoup. Alors, nous réalisons un album, Sophie, que voici. Voilà, et je posterai après toutes les photos, dès que nous aurons terminé. J'ai donné toutes les explications avec les plans de coupe des papiers, etc., toutes les astuces. Le live sera enregistré sur la page Facebook de Florilège et sera disponible à volonté. Absolument, Patty. La page 5 et 6, attends, sont plus courtes, oui, regarde, on est d'accord. En fait, c'est parce que j'ai voulu conserver le 30,5, tu vois. J'ai pas voulu faire trop compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont plus courtes. Mais dans l'album, je trouve pas ça dérangeant parce que ça fait un joli dégradé de papier, tu vois, dans l'album fini. Coucou Sylvie et Céline, merci beaucoup pour le coucou, c'est très gentil. Alors, page 1, voilà, on a ceci. Le reste, c'est de la déco. Je vous montrerai pour les 3D après. Au verso, grande photo. En page 2, vous avez le papier guimauve avec un papier fleuri. Juste trop beau. Bonsoir Odile. Pas de souci. Bon scrap en replay déjà. Merci Laurence, pas de souci. Tu ne connaissais pas Florilège? Eh bien voilà. Là, tu as un tout petit aperçu de la marque. Il y a énormément de très très beaux produits, de magnifiques collections. N'hésite pas à aller voir sur internet. Tu tapes Florilège Design et tu vas voir la boutique. Il y a énormément de très très beaux produits. Alors ici les filles, petite astuce. Pour ceci, c'est une étiquette calque. Alors les étiquettes calque, c'est toujours très joli quand vous collez sur une photo, sur un papier uni, enfin peu importe comme vous le souhaitez. Mais dans ce cas-ci, j'aimais bien avoir un fond. Et donc j'ai doublé en fait l'étiquette calque avec une chute de papier ivoire.
Donc pour avoir plus facile, j'ai d'abord, bon, ma petite astuce, j'ai d'abord collé mon étiquette calque sur une chute de papier ivoire et puis je l'ai détourée. Voilà. Alors, donc. Page suivante. Ici, grande photo. Vous obtenez ici, page 3. Vous avez également la bande noire qui vient mater ici dessous le papier imprimé. Je laisse quelques millimètres, en général maximum 3. Ça rehausse le papier imprimé. Et c'est tout. Le reste, ce sont des étiquettes. Ici, c'est de la déco avec une photo. Ici, vous avez verso 4, ceci, avec une étiquette à couper également. Ici, une photo. Verso 5, vous avez à nouveau le papier guimauve et le papier imprimé. Je vais te montrer, Cathy, ce que j'ai utilisé pour coller les calques. Pour montrer la colle en stick bleu. Voilà. Alors, pour coller les calques, en général, donc je vous ai dit pour les acryliques, je vous ai montré. Et pour les calques, j'utilise ceci. Ça existe en plus petit tube également. C'est ce que j'ai trouvé de mieux pour coller en fait les calques, même sur les photos. En tous les cas, les photos dans ce cas-ci, comme je disais tout à l'heure, j'ai imprimé sur du papier mat. Donc c'est comme si c'était du papier photo, mais c'est comme si c'était du papier en fait d'imprimante, mais en meilleure qualité bien sûr, puisque c'est du papier photo. Alors on voit peut-être légèrement le trait de feutre de colle, mais c'est quand même pas trop méchant, on va dire. En tous les cas, c'est un micro détail. On le voit vraiment très peu. Donc, verso 5, j'ai montré ceci. Et puis ici, on arrive au verso 6. J'ai ceci et j'ai ma bandelette ici. Pour mater ce papier. Le tout en verso 6. Avec plaisir, Cathy et Fabienne. Et donc, il me reste ceci, page 1. Soit vous faites comme moi que de la déco, soit vous faites, comme je vous ai dit tout à l'heure lors de la découpe des pages, vous pouvez faire un petit carnet pour mettre des photos. Et j'ai encore ce morceau qui vient ici, verso page 5. C'est le matage de l'étiquette. Je vous montre, c'est ceci. Voilà. Alors, je vais vous proposer un petit récap de l'album. Donc, quand vous aurez scrappé toutes vos pages, je vous inviterai à coller le pli formé par les pages 3 et 4 au centre du pli des pages 2 et 5. Ensuite, vous collez, vous mettez le double face ou la colle ici sur les pages 2 et 5, donc le pli, et vous collez au milieu des pages du pli des pages 1 et 6. Et puis, vous pourrez fixer, si vous le souhaitez, quand tout est collé, 3 attaches ici. Je vous montre, ça donne ceci. C'est pas obligatoire, c'est si vous voulez faire la même chose que moi. Et donc là, vous pouvez percer à 6, 7,5 et 9 du haut. Comme ça, c'est vraiment centré. Donc 6, 7,5 et 9. Voilà, donc vous percez, vous ouvrez les petites pattes dessous et quand c'est percé, vous pourrez coller tout l'album. Donc ceci, vous pourrez coller au centre de la tranche de votre album. Et là, votre projet, il est prêt. Voilà, une dernière fois l'album. Comme ça, je pourrais vous dire où vous trouvez de la 3D. Ça, je sais que certaines aiment bien en général que je vous montre où se trouvent les 3D. Donc ici, j'ai collé 2 die-cut feuillage sous l'étiquette Hello, le tout en 3D, tout comme l'étiquette die-cut Nos plus jolis souvenirs. Donc ceux-ci sont en 3D.
Alors ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc vous doublez l'étiquette calque Love Nature avec du papier ivoire. Vous collez ensuite le tout sur le die cut fleuri ici. Et tout ceci est collé également en 3D. Alors ici, vous avez le die cut calque qui est collé uniquement sous l'étiquette Profiter ensemble. Vous voyez, je n'ai pas collé à d'autres endroits, je l'ai collé directement en dessous de l'étiquette Profiter ensemble et j'ai collé l'étiquette en 3D. Pareil ici, vous pouvez coller le feuillage en dessous de l'étiquette La vie est si belle. Vous pouvez également coller dessous l'étiquette ronde, le die cut story, et coller le tout en 3D. Merci beaucoup Marina, c'est très gentil. Avec plaisir. Merci Nadine. Cut, toi et moi, en 3D. Ici, j'ai collé le die cut calque en dessous de l'appareil photo en acrylique et le tout en 3D. Et ici, j'ai collé le die cut fleuri en dessous du die cut texte et le tout en 3D. Je ne peux pas te dire en fait, c'est pas chez Florilège, je les achète en grande quantité pour moi, tu vois, donc je peux pas te dire en fait. Là, j'ai pas la réponse. Après, tu peux en mettre d'autres éventuellement que tu trouverais, mais sincèrement, je sais pas. Ça devient une denrée très rare et effectivement, j'ai pas la réponse. Je suis vraiment désolée. Alors Sophie, tu dis, alors coller en 3D, non. C'est pas mettre du double face, c'est du double face plus épais. Et soit en ruban, ça existe aussi, des rubans à découper. Et en fait, c'est comme une petite mousse un peu plus épaisse et tu colles de la même façon qu'un double face classique, sauf que ça donne du relief. Tu vois? Attends, je vais essayer de voir si je peux décoller ici sans tout déchirer. Non, ça craint. Attends, peut-être celui-là. Bon, je vais déchirer, mais c'est pas grave, je recollerai après. C'est pas évident. Quand c'est collé, c'est collé. Ces petites choses-là. Voilà, tu vois, ça se présente comme ceci en fait. Moi, j'utilise des rubans et donc ça donne, c'est de la mousse qui a quelques millimètres d'épaisseur et ça permet de coller et d'apporter du relief en fait aux différents éléments que tu colles. Voilà, donc ici, il va falloir que je remette un double face. Il y a toujours possibilité de trouver des solutions parce que là, bien sûr, j'ai arraché le papier, mais c'est pas un souci. N'hésitez pas les filles, si vous avez des questions. Tu peux regarder, Alexandra, je comprends, je pense, ce que tu dis, mais tu pourras voir le replay, il n'y a pas de souci. Alors par contre, ici, ça va être plus compliqué de décrocher sans ma petite pointe. Donc je ne l'ai pas, c'est pas grave, je le ferai plus tard. J'ai besoin d'une petite pointe pour décrocher et comme ça, je pourrai refixer mon étiquette ici. Ah, c'est pas abîmé, Sophie. Regarde, je vais recoller comme ça, ni vu ni connu. Mais ça me tenait à cœur de te montrer. Après ça, plus personne ne verra que j'ai décroché. Tu vois, le papier n'est pas abîmé par-dessous. Ce sera caché. Alors, oula, je me suis trompée de manipulation. Voilà, ça y est, je regardais vos petits mots. N'hésitez pas les filles si vous avez des questions. C'est très gentil, Cathy. Ravie qu'il te plaise en tous les cas. Merci, Alessandra. Merci beaucoup. Grazie mille. Vinciane, merci à toi. Avec plaisir, Vinciane. Pas de souci, Pascal. Tu pourras voir en replay. C'est gentil, Annie. Merci infiniment. C'est gentil, Céline. Merci beaucoup. Merci, les filles. Avec grand plaisir. Pas de souci, Isabelle. En replay, ce sera disponible. On va enregistrer tout de suite le live. Donc, vous pourrez le consulter à volonté pour le réaliser. Pourquoi pas.
pour vous ou pour l'offrir, peu importe. Voilà. C'est très gentil. Je suis en tous les cas très contente que l'album vous ait plu. En tous les cas, moi j'ai passé un super moment avec vous toutes, comme d'habitude, c'était génial. Donc je ne sais pas si vous avez encore des petites choses à dire, des questions éventuelles. En tous les cas, je vous souhaite déjà plein de bonheur à scraper ce projet avec cette magnifique collection La vie en rose qui est adaptée à tout type de photos, comme je le disais beaucoup, pour tout en fait. Une cérémonie, mariage, baptême, communion, peu importe. Et puis même, comme je le disais, avec des photos de tous les jours, des photos de vacances. Et là, développé en noir et blanc, je trouvais que ça se prêtait vraiment très très bien pour mettre en valeur la collection. Oui, bien sûr, Sophie, pourquoi pas? Tout à fait. N'hésite surtout pas à créer en fonction de ce projet, en fonction des pistes que je vous ai données aujourd'hui. Mais tout est possible, effectivement. Avec plaisir, Annette, pas de souci. Merci, Cathy, pas de souci. Alors oui, Patty, j'ai laissé en gris. Voilà, tu vois, j'ai laissé tout neutre parce qu'en fait, je trouve que ça se confond bien avec les papiers. On les voit pas trop. Après, tu peux mettre du noir si tu veux ou une autre couleur, mais là, moi, j'ai laissé gris pour le côté nature. En fait, j'aimais bien garder ce côté naturel. Cool, Doris, pas de souci. Tu verras, il y a déjà les plans de coupe que j'ai postés tout à l'heure sur l'événement. Donc, tous les plans de coupe sont disponibles. Dans la foulée, je vous ai fait également les photos, page par page. Comme ça, vous aurez non seulement le live que vous pouvez revoir, mais également, en plus des plans de coupe, vous aurez toutes les photos. Donc là, je pense que vous aurez toutes les pistes pour faire cet album. Oui, Sophie, bien sûr que tu peux mettre un ruban. J'y ai pensé un moment et puis finalement, j'avais rien sous la main qui me plaisait. Et donc, j'ai pas eu l'occasion d'aller faire du shopping pour trouver du ruban. J'ai pas eu le temps. Mais tu pourrais bien sûr fixer du ruban entre les papiers et les cartonnettes ici. Et faire un très joli nœud ici sur le côté. Ce serait vraiment très joli, effectivement. Avec plaisir, Véronique. Voilà les filles. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Vous pouvez les noter sur l'événement. J'y répondrai avec plaisir. En tous les cas, merci d'avoir été si nombreuses et nombreux ce soir à vous connecter. Voilà, ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous toutes. Donc, merci pour ces moments de partage. C'est toujours un grand plaisir. Merci pour votre intérêt. Je vous souhaite plein de bonheur à scraper cet album et encore plein de plaisir avec cette magnifique collection La vie en rose. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous fais plein de bisous à toutes et à tous. Merci d'avoir été là.